Valère Germain, ancien attaquant de l'AS Monaco de 2005 à 2017, champion de Ligue 2 et champion de Ligue 1. Mon club formateur, mon club avec qui j'ai gagné mes titres, un club qui m'a formé en tant que footballeur, un club qui m'a formé en tant qu'homme. J'ai connu les plus belles émotions de footballeur avec l'AS Monaco, donc ça représente énormément de choses pour moi. 2010-2011, ça reste une saison compliquée parce que j'ai mes premiers souvenirs de professionnels qui restent malgré tout de très beaux moments. Mais c'est vrai que ça a été bien entaché par ce soir de mai 2011 où contre Lyon on perd à domicile et cette défaite nous envoie en Ligue 2. C'était pour nous, les joueurs, le staff à l'époque et pour tous les Monégasques une soirée catastrophe. Je pense à tous les gens qui nous ont témoigné leur message de sympathie ces derniers temps, tous les supporters de Monaco, tous les gens qui aiment le club depuis de nombreuses années. Je suis très déçu pour eux. On ne perd pas la saison sur ce match-là, je pense qu'on la perd depuis quelques temps. Cette descente s'est jouée avant. J'ai le souvenir d'un Monaco-Lens où on prend un but à la dernière minute par Varane. C'était aussi ce genre de résultat qui nous a fait descendre en Ligue 2. Même les vacances après ont été compliquées, très longues, mais il ne fallait pas se laisser abattre et essayer de revenir à la préparation avec les meilleures intentions possibles. Les 6 premiers mois ont été très compliqués. Marco Simone avait pris la place du coach Banide. On était 20e, on n'arrivait pas à se sortir de cette zone rouge et c'est vrai que l'avenir était semblait compliqué sur et en dehors du terrain. Je me rappelle une à Guingamp où on perd 4-0 ou 4-1, on finit le match à 9 ou à 10, je ne me rappelle plus. Et il y avait des supporters qui étaient venus nous voir après le match à l'aéroport et avaient montré leur mécontentement, chose qui était normale parce qu'on était l'AS Monaco, on se devait de montrer une meilleure image en Ligue 2. On pensait que ça aurait été plus facile que ça, mais c'était une période très compliquée. On a appris que M. Ribolovlev nous rejoignait fin décembre 2011 et c'est vrai que ça a été pour nous un grand bol d'air et on a pu, je pense, revoir l'avenir avec plus de positif que c'était le cas à l'époque. Parce que c'est vrai que quand ils sont arrivés, il y a eu un gros mercato qui a été fait, mais on était encore 20e de Ligue 2, donc il se passait des choses en dehors du terrain. Le club commençait à changer, on le sentait énormément. Je me rappelle encore des premières réunions où ils nous faisaient comprendre que l'AS Monaco n'était pas à sa place, qu'eux allaient s'occuper de l'extra sportif et c'était à nous sur le terrain de jouer, d'essayer de remonter le club au plus vite là où il avait sa place. On a fait 4-5 derniers mois avec énormément de victoires. À un moment donné, même en partant 20e, on a pensé à remonter directement. Finalement, on était parti d'un peu trop loin et au final, on a fini 7 ou 8e sur cette première saison en Ligue 2. C'était pas joué d'avance, mais c'est vrai que quand on a vu qu'il y avait un coach de renommée internationale qui arrivait en la personne de Claudio Ranieri, c'est vrai que Monaco aussi avait mis des moyens plus importants que les clubs de Ligue 2. Dès la préparation, on a senti qu'on avait un groupe fort, il y avait une très belle ambiance dans ce groupe et un peu dans la continuité des premiers mois de 2012, des premiers mois du nouveau AS Monaco. On a senti que cette année, c'était la nôtre et que l'AS Monaco allait retrouver sa place dans l'élite du football français. Tsavelas, le centre de Tsavelas, la tête et le but sur le fil. Monaco va valider sa montée en Ligue 1. Il s'est fallu d'arrière pour que Monaco se sorte de ce piège dis-moi. Une année exceptionnelle, une année remplie d'émotions. On gagnait énormément de matchs, on prenait énormément de plaisir sur le terrain. En dehors du terrain aussi, on avait un groupe qui vivait très bien ensemble. On finit l'année en remontant d'abord, en validant notre remontée à Nîmes. Et on valide le titre de champion de France à domicile. J'ai la chance de marquer un penalty sur ce match-là. Il est là, Valère Germain, face à Jérémy Janot. Germain Janot, et c'est un fond. Ça fait 2-0 et 13e but de la saison. Ces images des supporters qui envahissent le terrain au moment où on a le trophée entre les mains avec le Mister Claudio aussi. Donc une superbe année, un très bon souvenir pour tous les membres présents de cet effectif à ce moment-là. Le
président avait organisé une fête pour qu'on puisse célébrer avant de partir en vacances. Il y a un écran géant et on voit que le président annonce l'arrivée de Rada, de Falca. Pour nous qui venions de Ligue 2 et puis qui sortions du centre de formation quelques mois, quelques années avant, de se dire qu'on allait jouer avec de tels joueurs. Je me rappelle, on regardait l'écran, on avait les étoiles dans les yeux et à l'entraînement, on apprenait au quotidien et ça a été une chance incroyable pour nous. Je pense que le président a eu l'intelligence de recruter des joueurs dont on avait besoin pour essayer d'être le plus compétitif possible, le plus rapidement en Ligue 1. Il a recruté des stars internationales. Il a continué aussi le fait de former des joueurs du centre de formation, qui a toujours été quelque chose de très important pour ce club. Et des joueurs aussi à fort potentiel comme Lucas Ocampos qui est arrivé certes quelques mois avant. Anthony Martial aussi qui nous a rejoint un peu plus tard. C'était un mix incroyable et au final ça a porté ses fruits directement parce qu'on a fait une première saison remarquable. On a failli se battre pour le titre jusqu'au bout, bien que Paris nous a été un peu supérieur quand même sur la fin du championnat. Ranieri aussi et son staff avaient fait un incroyable travail. On savait que le futur du club, ça passait par la Coupe d'Europe et on a eu la chance de le faire dès la première année. Pour le projet monégasque, le fait de se qualifier chaque année en Coupe d'Europe était très important pour continuer de grandir, continuer d'attirer des joueurs, continuer que les jeunes du centre de formation puissent apprendre à côté de joueurs internationaux. Derrière Paris, Monaco a été le club le plus constant sur ces années-là. On aurait sans doute mérité de remporter davantage. Au début de saison, Bernardo, c'était un top joueur, mais il n'avait pas fait la saison qu'il a faite. Thomas Lemar, pareil. Falca revenait de 2 ans de prêt, de blessure, c'était galère. Moi, je revenais de Nice. Fabinho et Bakayoko, qui étaient deux très bons joueurs, mais peu s'attendaient à nous voir à ce niveau-là. Alors peut-être que nous-mêmes on n'y a pas cru, mais certains dans le vestiaire comme Falca, comme Nabil, comme Souba, moi-même, Radji, je pense qu'on a vu le potentiel de cette équipe, notamment lors de la préparation. Et puis on s'est dit que si on mettait toutes nos forces dans la même direction, on pouvait faire quelque chose de grand. Et c'est pour ça que plusieurs fois, Falca, qui était le premier capitaine, a essayé de motiver tout le monde parce qu'on sentait que c'était notre année. Allez, vamos. Allez, bon changement tout le monde, allez. Il va retrouver Sidibé, centre fort de Sidibé. Magnifique du score, magnifique. Et le contre-pied parfait. Il dit vouloir varier. Sidibé qui va l'emmener de la tête. Est-ce qu'il va chercher Lira? C'est contraire. Je me rappelle qu'au mois d'août, on bat Paris à domicile. On n'était qu'au début du championnat, mais sur ce match, on avait été au-dessus, on les avait dominés. Mais on s'était dit que pourquoi pas nous. Certes, le championnat était très long. Il y avait la Ligue des Champions aussi qui nous faisait jouer tous les 3 jours. Et au-delà de notre équipe et de Paris, il y avait Nice qui réalisait aussi une superbe saison parce qu'ils ont été champions d'automne. Voilà, au fur et à mesure, on a pris confiance, notamment avec ce beau parcours en Ligue des Champions. Qui va s'échapper. Thomas Lemar, le centre pour Valère Germain. Oui. Monaco est en demi. Valère Germain, son premier ballon. Il est au fond. À partir de début janvier, on a allumé le moteur parce que sur le parcours retour, on a fait un sans faute et on a fait 17 victoires, 2 matchs nuls et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Je pense que tout le monde fait la saison de sa carrière. Bon, d'autres en ont fait encore de meilleures après ce passage à Monaco, mais on va dire que toutes les planètes étaient alignées. On gagnait des matchs 5-0, 7-1, on en mettait 6. C'était... Puis, je vois quelqu'un qui est rentré dans le groupe, il avait envie de prouver, de marquer, donc en fait on ne s'arrêtait jamais, on était un rouleau compresseur et pour en parler encore avec des joueurs aujourd'hui contre qui on a joué, ils nous disaient qu'on était injouables. Et personnellement, oui, je pense que c'est l'une de mes saisons les plus abouties. C'est vrai qu'avec Falca, on s'est très bien entendu, on a formé une très belle doublette. J'en ai encore de très beaux souvenirs. C'est vrai que j'en parle souvent avec lui et ça reste un souvenir incroyable. J'étais un peu déçu de ne pas pouvoir finir la saison en tant que
titulaire, mais avec le recul aujourd'hui, je me dis que, enfin voilà, c'est Mbappé qui a pris ma place de titulaire. Mais bon, vu le niveau qu'il affiche actuellement, je pense que ça a été même une chance pour moi de pouvoir évoluer avec lui. De Valera, avec Valère Germain qui appelle le ballon dans l'axe. Valère Germain qui va rendre la fête encore plus belle. Le 104e but de l'AS Monaco. Et tout à sa vol que le Valère Germain. Monaco est un magnifique champion, est un merveilleux champion de France. J'ai la chance de pouvoir dire que j'ai vraiment tout connu avec ce club. Je me rappelle quand on est descendu contre Lyon, j'étais sur le terrain allongé. J'étais un peu perdu, on était sonné, on ne savait pas où on allait et c'était vraiment très très compliqué. Et j'ai marqué ce but ce but non parce qu'on gagnait 1-0, mais c'est vrai que ce but nous a validé cette victoire contre Saint-Etienne à domicile. L'arbitre siffle instantanément, quasiment juste après ce but et valide notre titre de champion. Donc c'est deux images fortes qui resteront en moi, qui resteront dans les annales du club aussi. J'ai eu la chance que ce soit un jeune joueur du centre de formation qui soit présent sur ces deux images très fortes. Ouais.